Euh, Bonjour, chers amis. Il se fait que au départ, nous avons voulu que euh, le mutualisme puisse être vulgarisé et appliqué en Afrique. Et pour ce, nous avons créé un mouvement que nous dénommons Mouvement Mutualisme Panafricain. Mais nous voudrions d'abord vous expliquer pourquoi nous l'avons dénommé comme tel. Pourquoi nous l'avons dénommé comme tel. Il est mouvement parce que c'est un dynamisme. Nous voulons mettre un dynamisme dans l'économie de l'Afrique. Effectivement, ce mouvement, il est économique. Il n'est pas politique, non. Il est beaucoup plus économique. Ainsi, ce mouvement doit avoir une certaine dynamisme sur son parcours, excusez-moi. Il est mutualisme pourquoi? Pourquoi nous avons préféré que ce soit mutualisme? Parce que dans le mutualisme, chacun a sa part. Le mutualisme met l'homme au centre de tout. Chacun est responsable. Le mutualisme nous contraint à respecter les biens publics. Le mutualisme, il nous responsabilise. Jamais un sans tous et jamais tous sans un. Ça, c'est du mutualisme. Et pourquoi panafricanisme? Tout simplement parce que le panafricanisme, c'est une pensée contre l'esclavage, contre le colonialisme et l'impérialisme qui ont longtemps servi les pays africains. Et nous disons aussi du panafricanisme que c'est un mouvement et une idéologie politique qui prône l'indépendance totale du continent africain et encourage la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leurs origines ethniques, leurs appartenances religieuses ou leurs appartenances physiques. Nous disons aussi que le mutualisme, c'est à la fois une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation des Africains. Et là, c'est M. Omotayo qui a eu à définir ça de la sorte. Voyez-vous, nous devons nous émanciper. L'Africain doit s'émanciper. Il faut qu'il sorte de cette dépendance. Voilà pourquoi le mutualisme. Pour y arriver, il faut que nous puissions nous mettre tous ensemble. Il y a effectivement des défis qu'il faut relever par rapport au mutualisme. C'est entre autres la gouvernance. Il faut remettre le sociétaire au cœur du processus décisionnel. C'est-à-dire, nous devons en tenir compte. Nous devons en tenir compte. Donc on doit faire de telle sorte que le sociétaire soit mis au centre de tout. C'est lui qui doit réellement décider. C'est lui parce qu'il est responsable de tout ce qui est en train de se faire. Donc la participation de chacun est de rigueur. Il y a la lutte contre les inégalités. Le mutualisme doit lutter contre les inégalités. Le partage équitable des ressources d'un pays ne peut être possible qu'avec le mutualisme. Parce que dans le capitalisme, c'est à chacun qu'on en demande de capitaliser. C'est-à-dire, on met les moyens de telle sorte que chacun puisse, par son intelligence, par sa malhonnêteté, arriver à capitaliser. Mais dans le mutualisme, tel n'est pas le cas. Dans le mutualisme, c'est-à-dire que nous évoluons tous de la même manière. Je crois que plus tard, je vous donnerai l'idéologie que nous avons quant au choix des députés, même au choix du président de la République, de la manière que nous allons le faire. De telle sorte que chaque citoyen de la RDC qui participerait à ces élections-là, qu'il soit certain que ces gens, c'est nous qui les avons élus.
Ce n'est pas eux qui commenceront à rouler en 5, 6, 7 voitures et nous demeurons toujours à pied comme toujours. Non. Donc il y a une certaine idéologie pour tous ceux-là qui vont adhérer au mutualisme. Nous allons tous adopter et nous y arriverons. Et en dehors de la lutte contre les inégalités, les mutualistes doivent faire un effort pour faire entendre leur voix. Le mutualisme, c'est une spécificité. Il faudrait donc que nous puissions nous souder les mains, que nous allions en avant en faisant comprendre qu'est-ce que c'est que le mutualisme. De telle sorte que tous puissent adhérer et que chacun puisse tirer sa part. Bonne journée à vous tous.